Les ESPR. 2,3 millions d'ESPR sont présents dans la cité académique. Mais comment donc sont-ils répartis? Comment savent-ils quel est leur niveau de maîtrise de leurs compétences? Eh bien, nous allons pas perdre plus de temps. En ce dimanche, nous allons voir les différents levels des ESPR. Les ESPR sont répartis en différentes catégories. Tous ont donc un niveau qui leur est attribué à travers le System Scan, à savoir le principe d'évaluation de leurs compétences en fonction de leur ESP, on va pas faire les mêmes évaluations pour une téléporteuse ou pour une Electromaster, ça aurait aucun sens. Et le principe même du System Scan fait qu'il est possible que des ESPR soient considérés comme des level 0, malgré le fait qu'ils puissent quand même posséder une capacité. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. D'ailleurs, le System Scan aura sa part dans la vidéo sur qu'est-ce qu'un ESPR. Ainsi donc, les ESPR sont répartis en 6 catégories, du level 0 jusqu'au level 5, qui donc, comme vous aurez dû le comprendre, ne correspond pas à des niveaux comme dans un RPG, mais à une note qui leur est donnée pour savoir à quel point le niveau de maîtrise de leurs compétences est grande. D'ailleurs, à savoir que durant l'évaluation, vous pouvez soit stagner, soit augmenter de niveau. On n'a jamais vu actuellement de baisse de niveau, mais on peut se dire que à la longue, si l'ESPR montre des capacités amoindries que ce qu'il a pu montrer dans le passé sur une longue période, oui, il doit peut-être descendre de niveau, mais après on l'a jamais vu. Enfin bon. Tout d'abord, nous avons donc les level 0. Ils constituent une grande partie du nombre total de ESPR présents dans la cité académique et comme j'ai déjà précisé, ils ne sont pas tous sans pouvoir, sauf certains cas. Ils émettent un champ des hyènes comme n'importe quel ESPR, bien que le leur soit faible et possèdent donc pour la plupart un pouvoir. Soit quasiment impossible pour contrôler, soit si insignifiant qu'en fait il n'est pas mesurable. Parmi les level 0 connus, nous pouvons citer Saten qui, avec l'event du level upper, nous a montré que son ESP serait en rapport avec le vent, mais dans l'état actuel reste niveau 0. Et on peut également citer Tsushimikado Motoharu qui lui a un ESP qui s'appelle Auto Rebirth, mais qui est si faible disons et si non contrôlé qu'il est qualifié de level 0. Il est d'ailleurs bon de rappeler que l'immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité des membres des différents groupes de Skill Out sont des level 0. Ensuite nous avons les level 1. À ce stade, le pouvoir est à peine développé, mais peut-être quand même mesuré. L'exemple le plus connu étant bien évidemment Uyaru, qui, de son ESP Thermal End, lui permet de garder à la bonne température les objets avec lesquels elle a un contact direct. Cependant, cet effet ne peut pas s'appliquer à quelque chose de plus gros qu'un ballon de basket, et Uyaru reste sensible à la température, donc bon, elle peut pas tenir quelque chose de trop chaud par exemple, on risque de se brûler comme n'importe qui. Le pouvoir est considéré comme étant d'une faiblesse proche de celui d'un level 0, mais puisque mesurable concrètement, et surtout contrôlé par son manieur, est d'un niveau au-dessus. Si l'ESP finit par se développer un peu plus, l'ESPR est considéré comme niveau 2. Ce degré de puissance nous est partiellement montré comme étant l'entre-deux entre l'utilisation efficace de son pouvoir hypothétiquement quotidien et l'inefficacité certaine d'un level 1. La plupart des level 2 que nous connaissons ne sont pas capables de grand chose, elles sont montrées comme avec un pouvoir imparfait, avec pas mal de défauts et qui peut être utilisé de manière occasionnelle. Les level 2 les plus connus de tous sont bien évidemment les Sisters, même si certaines atteignent le niveau 3. Elles peuvent générer à peu près 1/20 millième de la puissance de Misaka, soit dans les 50 000 volts, et peuvent lancer de faibles éclairs, mais qui peuvent quand même être assez destructeurs, faut pas oublier. Ou encore Harué qui est une télépathe que l'on pourrait considérer de passive étant donné qu'elle ne peut recevoir que les pensées, même si sur certaines zones spécifiques avec une personne, la connexion est parfaite et sans limite de distance. En évolution, une fois que le ESPR aura réussi à contrôler son pouvoir de manière claire avec visiblement une bonne endurance et est apte à l'utiliser de façon quotidienne, il peut être dit de level 3. À ce stade, le ESPR est capable d'utiliser son ESP de façon pleine et dispose de peu de limites. Les ESPR de level 3 sont souvent considérés comme efficaces au combat et c'est un stade d'évaluation nécessaire pour entrer dans des académies très cotées. Par exemple à Tokiwadai, les élèves ne seront pas admis si leur niveau est inférieur à 3. Le level 3 est le stade à partir duquel on peut dire que le ESPR a une expertise grande de son pouvoir. Nous pouvons illustrer ça avec Konorimi qui avec sa clairvoyance en fait une très bonne agent de Judgment. Wanai, elle avec son Hydro N lui permet de manipuler l'eau. Et en accord avec les dires de Baba, chaque pouvoir a généralement des restrictions qui lui sont affiliées. Par exemple, elle peut contrôler jusqu'à 4 masses d'eau séparées en même temps, mais à une portée limite de 18 mètres, ainsi qu'une limite de poids de 400 litres. Cette discussion nous laisse sous-entendre que, à ce niveau, même si l'ESP est intégré de façon concrète à la vie du manieur, lui permettant de l'utiliser sans réelle contrainte, ce dernier dispose de limites claires et nous montre qu'il y a quand même un chemin encore à parcourir avant de pouvoir le perfectionner réellement. Maintenant, entrons dans ceux qui sont considérés comme faisant partie de l'élite de la Cité Académie, ayant atteint le stade pré-final de ce qu'un ESP régulier est capable d'atteindre, le level 4. Un ESPR de level 4 est l'équivalent d'une force de frappe militaire, étant capable d'utiliser son pouvoir avec une précision extrême. Cela nous montre également la barrière fondamentale qu'il y a entre un ESPR de level 3 et de level 4. Kuroko, par exemple, peut téléporter sans problème au test d'évaluation une masse de 60 kg à peu près 78 mètres avec une marge d'erreur de l'emplacement initial de 54 cm. Avec ces données, on peut voir la précision dont dispose quelqu'un de level 4. Il est intéressant de noter qu'à travers les ESPR qui nous sont présentés tout au long de la série, nous avons plus de level 4 qu'autre chose en fait. La plupart des level 4 peuvent être vus comme des presque parfaits.
complet. Et même si on peut en effet voir un écart de puissance entre eux et les level 5, il n'en reste pas moins que tous ceux ayant atteint ce stade semblent être fiers de ce pouvoir, comme un sentiment d'acheminement qu'ils ont atteint le niveau de maîtrise maximale qui leur est possible. Et c'est peut-être une distinction intéressante expliquant pourquoi tous les level 5 ont un côté un peu bizarre, vous savez, un peu tous dérangés. Peut-être que finalement, à moins de le vouloir réellement, le level 4 est le stade final d'un ESPR lambda. Mais enfin, hormis cette pensée, les level 4 sont très puissants et maîtrisent avec perfection leur pouvoir. Et enfin, le stade final, le level 5. Les level 5 n'ont pas seulement un stade de maîtrise de leur capacité plus grand que ceux de level 4 ou inférieur, ils ont tous une particularité qui leur est propre et qui fait d'eux des ESPR réellement à part entière. Leurs talents surpassent de loin ceux de tous les autres ESPR et sont une telle capacité de frappe qu'on les appelle les One Man Army, ceux capables de décimer une armée à eux tout seuls. Leur endurance est telle qu'ils peuvent utiliser leur capacité avec quasiment aucune limite, même si évidemment leur endurance peut s'épuiser, comme illustré dans le combat de Item contre Misaka. Et les level 5 sont tous uniques dans leur capacité. Mikoto est littéralement la meilleure des électromasters, elle peut manipuler les champs électromagnétiques selon sa volonté et hacker n'importe quel appareil, même la banque de données des ESPR. Sogita, lui, peut Sogita. Pour obtenir le statut de level 5, il faut déjà avoir atteint un niveau de maîtrise surélevé de sa capacité. Mais pas que, et c'est là que l'on comprend que certains level 4 ont déjà atteint cette maîtrise, comme par exemple Saya Ikinuo ou Musujime Awaki, mais ne remplissent pas les autres conditions. Les level 5 sont principalement là pour suivre les plans secrets d'Alistair, tout en étant plus ou moins utiles selon leur niveau d'importance, avec comme numéro 1 Accélérateur, qui est le seul pouvant atteindre le niveau 6 de façon stable. Il faut, pour devenir officiellement level 5, être promu par le conseil d'administration de la cité académique lui-même. Les actuels level 5 ne sont plus à démontrer, j'ai fait une vidéo il y a peu sur une présentation globale de leur personne, et ils sont d'ailleurs considérés comme une telle menace que, en accordance avec Shinyaku, plusieurs mesures de sécurité ont été prises pour lutter dans le cas où ils se rebelleraient contre la cité académique. Mais ça, on verra ça une autre fois. Les level 5 ont un esprit si fort, avec des idéaux et des principes clairs qu'ils suivent que, de par le lien entre la personal reality et le SPR, nous indique que, comme j'ai dit précédemment et en accordance avec Index no Subete, un article écrit par Kazuma et supervisé par Kamachi en personne, que leur pouvoir s'est en quelque sorte manifesté car ils savaient que ça pouvait se manifester. Comme si, quelque part, leurs croyances renforçaient leur pouvoir. Mais les croyances, ce n'est pas du domaine scientifique ça. Ah, tant de questions et pourtant, vous avez si peu de réponses pour l'instant. Mais enfin, toujours est-il qu'il est très important de noter cet aspect qu'ils ont tous ce côté un peu obsessionnel pour certaines choses, ils ont atteint un stade beaucoup plus surélevé que n'importe quel autre ESPR, et ils sont craints d'une telle manière que, même si leur visage n'est pas connu à travers le monde, leur nom en tout cas l'est. Ils ont d'ailleurs pour la plupart tous un surnom qui leur est attribué en fonction de leur capacité, pour les rendre d'autant plus uniques. Et enfin, le stade que l'on pourra qualifier de réellement final, mais qui est plutôt ce qu'on pourrait qualifier de stade au-dessus du stade final, le level 6. À notre connaissance, seul Accélérateur peut devenir un level 6 de façon stable et permanente. Tout autre ESPR qui atteindrait ce stade serait hypothétiquement détruit une fois le stade atteint. Un ESPR de level 6 est dans sa définition pure un être humain dans le sens mortel du terme, ayant atteint le sens des dieux. Aucun ESPR n'a jamais atteint ce stade, aucun. Étant l'objectif final de la cité académique, selon Kara Gensei, ce gros bâtard, il est de la nature même de l'individu de transcender d'abord le genre humain. Et donc normal de se diriger vers les level 5 qui sont du côté scientifique ce qui s'éloigne le plus d'un être humain lambda. En somme, beaucoup trop de mystères planent autour du level 6. C'est un stade qui dépasse la compréhension que nous avons de l'univers actuel. D'après Kihara, et attention spoil de Reigunte, Misaka à 53% du processus d'évolution au niveau 6 atteindrait un état de conscience supérieur, un autre niveau d'existence. C'est pour ça qu'il fascine autant les chercheurs. Avec un regard divin sur le monde, la technologie pourrait atteindre des sommets inimaginables et les recherches scientifiques obtenir des données jamais vues. Mais ça, le level 6 restera toujours un projet qui n'a encore pour l'instant jamais été achevé. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dédiée aux différents niveaux des ESPR. Une très grosse vidéo est à prévoir un jour avec la description complète de ce qu'est un ESPR, avec explication du Power Curriculum Programme et du System Scan. En attendant, dimanche prochain, nous aborderons un personnage qui est nul autre que Satenriko, la level 0 sournoise intrépide, ainsi qu'une des meilleures amies de Misaka. Alors n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et à liker parce que référencement, et qui dit référencement dit partager l'amour de Toharu. Allez les gens, à dimanche prochain, ciao.